Nous l'appellerons Martine, un prénom d'emprunt pour ce gardien de la paix qui redoute d'être reconnu par sa hiérarchie. Dans son service, comme d'autres, elle a pensé à commettre l'irréparable. On a tous, je pense, un jour eu cette idée de se dire, voilà, je vois pas le bout, voilà, je suis dans ma voiture, je mets un coup de volant, ça peut vite s'arrêter. Voilà, mettre fin à tout ça, parce qu'on est mis dans des situations où c'est l'échec, quoi. On vous noie de boulot, aucune considération. Si la famille n'est pas là pour vous sortir du trou, c'est voilà, en un quart de seconde, vous y êtes. Entrée dans la police il y a 20 ans par vocation, Martine souffre d'épuisement professionnel. Un mal-être que l'on préfère nier ou minimiser au sein de la police. On a consulté nos médecins traitants, qui étaient étonnés d'ailleurs de la situation dans laquelle on était. Et suite à cela, on a été donc convoqué par le médecin de la police, qui lui a donné des réponses qui allaient dans le sens de notre hiérarchie, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre absolument, malgré ce qu'on dénonçait. On a une psychologue en fait qui opère sur toute la zone sud-ouest. C'est-à-dire que déjà, quand vous êtes dans cette situation où vous ne voyez plus l'issue, il faut qu'elle soit disponible. Donc tout le sud-ouest, voilà, c'est vraiment peu. Et quand on voit, nous, dans notre situation de burn-out, les solutions qui nous ont été apportées par la médecine et les psychologues, on se dit que voilà, le passage à l'acte, il est presque provoqué par l'administration. Donc tant que la machine tourne, tant qu'on fait les interventions, que les stades sont produites, voilà, on continue comme ça. Jusqu'à quand ?